Bonjour à tous, alors pour faire suite à la précédente vidéo où on a vu l'installation électrique, cette fois-ci je vais vous parler de tout ce qui est consommation électrique. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment calculer ou mesurer sa consommation. Sur une grande majorité des équipements qui sont sur batterie, on se retrouve à pouvoir voir la capacité de la batterie en elle-même et donc sa tension. Donc par exemple, une batterie de 4400 mAh a une tension de 19 volts ou 12 volts. Voilà. Donc à partir de ça, on va pouvoir voir quelle énergie elle comporte. Et à partir de cette énergie-là, on va voir combien d'heures d'autonomie a l'équipement en lui-même. Donc à partir de ça, on a juste à faire une division et on se retrouve avec ce que consomme réellement l'équipement en lui-même. Ce qui va être totalement différent par exemple des 90 watts qui vont être mis sur le chargeur. Si vous avez un chargeur de 90 watts, généralement la consommation va être bien inférieure quand même. Alors sinon, après vous avez d'autres techniques, par exemple utiliser un utilitaire qui est présent dans l'objet en lui-même, par exemple dans les PC vous avez moyen quand même de regarder la consommation en elle-même. Sur les téléphones aussi, vous pouvez regarder ça. Donc il y a certains appareils qui permettent de le savoir. Et sinon pour le mesurer, donc il faut utiliser un voltmètre en parallèle, et à côté, en plus de ça, un ampèremètre en série. Comme ça au moins on a la tension et on a l'intensité, et avec ça on peut savoir combien de watts ça consomme. Et donc dans tout ça, il faut aussi se rajouter une marge de sécurité, donc cette marge-là, en fait, on va aussi comprendre dedans tout ce qui est perte en chaleur qui est dans le chargeur. Donc là, on peut dire 10 à 20%, ça dépend vraiment des chargeurs, et puis ça dépend aussi des appareils. Mais on peut se mettre à 10 à 20% de marge de sécurité à ce niveau-là. Donc maintenant, pour les appareils électroniques, on va pouvoir avoir quelques principes simples, histoire d'éviter d'avoir une consommation trop élevée par rapport à ce qu'on pourrait avoir autrement. Donc par exemple, si on se retrouve avec un téléphone ou une tablette qui ont un écran plus grand, on va se retrouver à consommer plus. Et c'est aussi vrai au niveau de la résolution, donc par exemple si on se retrouve avec une résolution extrêmement élevée, on va se retrouver avec des performances qui vont être impactées par ça, et du coup derrière on va se retrouver à avoir une consommation plus élevée. Alors pour réduire sa consommation, il faut justement éviter de prendre du trop entrée de gamme parfois, parce que derrière on va se retrouver avec des technologies totalement dépassées et qui vont avoir des performances totalement minables par rapport à ce que ça consomme. Il faut pas sous-dimensionner ces équipements parce que sinon derrière on va se retrouver avec quelque chose qui tourne tout le temps à fond et c'est pas forcément là où il est le moins consommateur d'énergie, et derrière on va se retrouver avec parfois des temps d'utilisation beaucoup plus longs. Après on peut aussi essayer de regarder pour éviter de prendre des composants inutiles à l'intérieur de ce qu'on achète. Donc si on se retrouve avec quelque chose qui fait plein de choses en même temps, c'est peut-être pas mal d'un côté, mais de l'autre côté, si tout est alimenté en même temps, on se retrouve du coup à avoir une consommation électrique beaucoup plus élevée. Dans l'électronique et dans l'informatique de manière générale, on va avoir deux types de stockage. Donc on va avoir le stockage qui va être sans partie mobile, donc ça va plutôt être SSD, type mémoire flash ou des trucs comme ça. Ou alors sinon les disques durs. Donc là il va y avoir une partie mobile, et donc ceux-là ils vont avoir une consommation un peu plus élevée, forcément. Donc si vous pouvez, prenez quelque chose en SSD sur un PC, comme ça au moins ça va vous permettre de déjà gagner un petit peu en performance, et en plus de consommer moins. Et sinon, si vous le pouvez, si vous avez qu'un seul équipement à connecter à internet, par exemple un PC, vous pouvez tout simplement essayer de faire un partage de connexion en USB avec votre téléphone. Ça va vous éviter de passer par des ondes, donc qui veut dire un émetteur d'un côté, un récepteur de l'autre, alors qu'avec un câble USB, ça va être tout de suite plus simple. Mais dans ce cas aussi, ce qu'il faut pas oublier, c'est que le téléphone va se recharger en USB, donc il faut rajouter les 5 watts de plus du téléphone, mais au final vous serez de toute façon gagnant. Alors maintenant on va passer sur une partie un peu plus technique, donc là à ce niveau-là ça va plus être forcément dans le choix du matériel en lui-même, ça va plus être un peu plus avancé. Donc par exemple au niveau de vos habitudes, déjà essayez d'utiliser des logiciels adaptés à ce que vous voulez faire. Par exemple pas lancer Photoshop juste pour redimensionner une image. Donc à ce niveau-là vous allez moins utiliser votre machine et du coup elle va consommer moins. Vérifiez aussi que vous avez les pilotes les plus récents ou au moins à peu près à jour qui sont installés sur votre poste, parce que derrière ça va vous permettre d'utiliser le matériel de façon à peu près optimale. Alors là maintenant je vais m'adresser vraiment aux plus débrouillards, donc là on va passer sur une partie vraiment plus technique, donc c'est normal si vous décrochez. Alors si jamais vous n'avez pas de SSD et que vous voulez quand même éviter d'avoir quelque chose qui consomme trop, sachez que vous pouvez toujours installer le système d'exploitation sur une carte SD. Alors c'est possible que pour certains, mais ça on va voir ça juste après. Alors quels sont les avantages de la carte SD par rapport à un disque dur classique? Donc déjà ça va être le temps d'accès, qui va être beaucoup plus faible, et qui va être le même sur toute la carte SD en elle-même. Donc déjà de ce côté-là on peut gagner un petit peu en performance. En plus de ça, on a une consommation qui est plus faible, vu que c'est un peu comme un SSD, c'est de la mémoire qui va être vraiment disponible directement sans faire tourner un moteur qui fait tourner un plateau. Et en plus de ça derrière, c'est que c'est quand même quelque chose qui est pas cher et qu'on peut avoir dans un fond de tiroir. Donc pour ça, moi ce que je conseille, c'est de quand même garder le disque dur à l'intérieur,
parce que derrière, en fait, il est désactivé à chaque fois que vous ne l'utilisez pas. Donc moins il est utilisé, moins il va utiliser de l'énergie, et à partir de là, vous gagnerez en consommation. Et maintenant, si vous avez vraiment besoin de quelque chose qui consomme le moins possible, on va s'attaquer à la partie la plus lourde d'un PC en lui-même, ça va être le système d'exploitation. Donc à ce niveau-là, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on peut avoir plusieurs choix, on a soit Windows d'un côté, on peut avoir Mac de l'autre, mais en fait, il y a quelque chose auquel on pense pas forcément qui est au milieu, c'est Linux. Donc du Linux, on en a un petit peu partout, mais là, ce qui va vraiment nous intéresser, ça va être ceux qui sont faciles à prendre en main. Donc on va peut-être éviter tout ce qui est intégré à votre box, on va plutôt parler de ce qui est installable sur votre PC. Donc à ce niveau-là, on a plusieurs Linux qui sont disponibles. Moi, ce que je vous conseille pour débuter, ça va être tout ce qui va être Ubuntu, Lubuntu, Xubuntu, et quelques-uns autrement, Kubuntu par exemple, qui vont être vraiment, eux, plutôt simples dans leur manière d'approche, qui vont être documentés de partout, et où ça va être plutôt simple de trouver des pilotes pour à peu près tout. Donc cela, ça va être plutôt pas mal à ce niveau-là. Sinon, vous avez aussi Elementary OS qui ressemble un petit peu à macOS X, si jamais vous avez envie de voir ce que ça donne. Pour l'installation, je vous laisserai regarder par vous-même, c'est franchement très simple maintenant, depuis quelques années. Au début, c'est vrai que c'était beaucoup plus complexe, et ça a été extrêmement complexe à un moment pour trouver des pilotes, mais maintenant, tout va bien, franchement, c'est assez simple. Ce qui va le plus vous dérouter, en fait, ça va être tout ce qui est installation logicielle, et peut-être même l'interface au début. Mais une fois que les logiciels sont lancés, franchement, c'est la même chose, donc c'est juste une petite habitude à reprendre, et après derrière on peut être tout aussi efficace, voire plus efficace. Et en tout cas, surtout un point essentiel, c'est qu'il faut du matériel qui vous soit pour vous utilisable. Donc allez pas essayer de grappiller le moindre watt de consommation si c'est pour passer 4 heures de plus dessus, simplement parce que derrière on a envie de faire quelque chose mais on n'y arrive pas. Donc si jamais vous avez quelque chose qui vous permet de faire la même chose à côté, qui vous fait quelques watts de plus, et que vous allez être beaucoup plus efficace dessus, donc passer beaucoup moins de temps, n'hésitez pas à prendre cette chose-là. Ça, c'est vraiment valable pour tout. Donc pareil pour les PC, si vous allez chercher le moindre watt à chaque fois, et qu'au final le PC est inutilisable, c'est pas la peine. Il vaut mieux consommer un peu plus d'énergie, mais du coup passer beaucoup moins de temps. Donc au final, l'énergie au global, vous en aurez consommé moins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a plu ou pas, et surtout donnez vos astuces pour réduire la consommation énergétique que vous avez dans vos appareils électroniques. Bonne journée à vous!